Quelles sont les opportunités de business que les jeunes peuvent lancer en 2026? Alors, aujourd'hui, on se retrouve à la Baie des Rois et nous allons poser cette question aux passants afin de connaître leur avis personnel. Du coup, si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, je tiens à me présenter. Moi, c'est Lucas et ici sur cette chaîne, nous faisons des vidéos qui parlent de développement personnel, d'entrepreneuriat et de business. Du coup, sans plus attendre, nous allons commencer les hostilités. Bonsoir, cher monsieur. Bonsoir, Cher monsieur qui? Monsieur Médan Ulrich. Ok, d'accord, monsieur Ulrich. Bon, de nos jours, on aperçoit que les jeunes se plaignent de ne pas avoir du travail, que le gouvernement ne leur aide pas à trouver un emploi. Et du coup, on aimerait bien savoir quelles sont les opportunités de business que les jeunes peuvent lancer en 2026 au Gabon. Déjà, ici au Gabon, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les jeunes, comme nous, comme moi, nous voulons tous être des bureaucrates. On accuse l'État. Autant il y a les opportunités. Ici au Gabon, on n'arrive pas à créer des opportunités. Par exemple, on a l'agronomie. Moi, par exemple, je suis étudiant en agronomie à AEM Gabon, alias SAG. On a l'agronomie qui permet déjà, premièrement, d'être autonome. Vendre aussi, ça rapporte parce qu'il y a des pays comme la Chine qui ont fondé leur économie grâce à l'agronomie, grâce à l'agriculture. L'agriculture que les gens négligent aujourd'hui, qu'on non, si celui-là fait l'agriculture, ça veut dire que non, il a raté sa vie. Or, ils ne savent pas ce qu'il y a. Vraiment, il y a du pognon dans l'agriculture. Moi, j'ai fait de l'agriculture. Grâce à l'agriculture, j'ai ouvert ma petite épicerie. Grâce à ma petite, j'arrive à m'en sortir. Je paye ma maison, je m'habille grâce à l'agriculture, grâce à la vente. Donc, c'est ça. Moi, je propose l'agriculture, la vente. Ça, c'est un business. On peut savoir combien vous pouvez gagner par mois avec cette activité? Déjà, cette activité me permet de gagner 150 000 de bénéfices par mois parce que je dois dire que j'ai beaucoup investi. J'ai au moins investi 500 000 et j'arrive à récolter au moins 150 000 par mois. Ça, c'est moyen. Maintenant, quand j'arrive à aller plus loin, je peux atteindre jusqu'à 250 000. Quel conseil pourriez-vous donner à un jeune qui veut se lancer également dans l'agriculture comme vous? Le conseil que je peux donner, c'est vrai que au moment il y a des mauvaises personnes qui vont, c'est-à-dire que si moi je décide un matin de me lancer dans l'agriculture, on va me dire oh non, celui-là, tu as quel problème, laisse ça, ça c'est un type de misérable. Déjà, ne pas s'occuper de ce que les gens peuvent dire. Déjà, ça demande déjà le courage, avoir le courage de se lancer. Parce qu'il n'y a rien sans rien, tout a un risque. Donc, moi, j'encourage les jeunes à se lancer dedans. Ce qui me vient à l'idée, déjà, je peux dire la coiffure déjà. Ouais, on peut se lancer dans la coiffure, que ce soit masculine ou féminine. Donc, à partir de là, c'est un business qui permet déjà de se mettre à son compte et d'être autonome en fait. Et je peux aussi parler de l'agriculture, c'est très très important. Et comme on dit, la terre ne ment pas. Il faut juste avoir un peu de base. Par le passé, peut-être si on a grandi un peu au village, et puis voilà, on peut s'en sortir. Et pourquoi pas aussi dans la photographie, hein. Ouais, beaucoup excès dans la photographie aujourd'hui, un peu dans la vie ici et là. Ouais, je pense que c'est important. Et combien peut gagner, par exemple, un jeune qui veut se lancer dans l'agriculture par mois? Ben, déjà que, mais je peux dire énormément. Ouais, comme on dit, la terre ne ment pas. Et ça se multiplie. Ouais, je ne pourrais pas vous donner des chiffres, mais je sais que ça produit énormément. Dans peut-être au niveau de la coiffure masculine, peut-être que j'ai une petite idée là-dedans. C'est-à-dire que mensuellement, ouais, on peut avoir, on peut être dans les 300 par là, mensuel. Oui, 300 000 par mois. oui, par mois. Oui, parce que Super ça. c'est votre propre salon, votre propre business. Oui, je sais de quoi je parle. Et pour terminer, quel conseil pourriez-vous donner à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, déjà, c'est de croire à ce qu'on veut faire, avoir des objectifs, surtout une vision. Donc, et maintenant, on dirait toujours, certains diront, bon, problème de moyens, je n'ai pas de moyens, comment avoir les moyens? C'est un peu là la question. Donc, un capital, pour se produire un capital, ben, je peux dire que, à défaut d'attendre l'aide d'un parent ou de qui que ce soit, on peut commencer par des petits bricoles et tout ça, et puis faire des économies et commencer toujours un peu, jusqu'à ce que, voilà, on accède à quelque chose de plus grand. Top 1 Lobar.
Je sais que, bah ouais, mais c'est vrai parce que je pense que ça, en fait, ça dépend. Si tu es bien localisé, tu es bien placé, le bar, ça c'est déjà très bien. Il y a aussi la vidéo. Je pense que c'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement, mais le domaine audiovisuel gabonais est en train d'éclore et on demande beaucoup. Donc la vidéo, le cinéma, je pense que de manière indépendante, on peut commencer et plus tard voir des financements. C'est vrai que ça relève beaucoup de l'art, mais c'est aussi un business. Les gens se font de l'argent dedans. Donc, Oui, pour finir, quels sont les conseils que vous pouvez donner à un jeune qui veut se lancer dans l'humour comme vous? ben, qui regarde les grands, les plus grands humoristes, qui regarde ceux qui ont déjà fait plus que lui et qui s'inspire d'eux. Ensuite, qui travaille et avec l'expérience, il va développer sa personnalité. Je pense que c'est le seul secret qu'il faut appliquer, quoi. Regarder les plus grands, ceux qui ont fait plus, s'inspirer d'eux, travailler régulièrement, écrire. Et puis avec l'expérience, ça va venir. Ok, d'accord. Dans le cadre du Gabon, pour moi, une idée de business que les jeunes Gabonais devraient plutôt lancer, c'est dans la location des voitures. Alors, j'explique. Par exemple, je vais prendre le cas de vers Sotega là-bas. Il y a des clandos qui prennent souvent Sotega, le 12, 500 je crois. Et genre les minibus, en fait, ils prennent je crois 10 ou 11 places. Et si déjà l'aller c'est 500, le retour encore 500, et sachant que le bus prend 10 à 11 personnes. Donc déjà en un jour, avec un seul bus, tu as déjà un assez gros revenu. Donc pour les jeunes Gabonais qui ont les moyens de mettre une voiture sur le terrain, trouver déjà, je conseille un étranger parce que nos frères gabonais de nos jours, le mettre dans ce genre d'affaires avec vous, il n'y aura pas trop la confiance. Par contre, les étrangers, eux, viennent ici pour chercher de l'argent. Donc, faire ce genre d'affaires avec eux, il sera vraiment concentré, il va respecter son travail et ses heures de boulot. Donc, un jeune Gabonais, je ne dis pas de commencer avec 3 à 4 voitures. Tu as un moyen, tu pars en Guinée, les voitures sont moins chères là-bas. Tu prends un minibus, tu viens à la mairie, tu légalises, tu signes les documents pour que ça soit ta propriété en cas de voilà, d'accident et autres. Donc tu mets sur la route, tu trouves un bon étranger qui est intéressé par le boulot. Et sérieusement, 3 4 mois, tu es à l'aise financièrement. Ça marche. Donc vous optez plus pour un revenu passif? Ouais, un revenu passif, location de voiture. Et je trouve ça pour un business à long terme, parce que business à long terme, c'est-à-dire ça va te rapporter encore pendant des années. Et au fur et à mesure que tu vas mettre de l'argent de côté, bah, c'est comme ça que du jour au lendemain, tu vas ajouter une autre voiture, une deuxième voiture, troisième voiture, jusqu'à ce que tu as plusieurs véhicules sur le terrain. Et rien qu'avec ce trajet, bah, tu fais des millions chaque mois. D'accord. Merci monsieur. Et quelles sont les opportunités en 2026 qu'un jeune Gabonais peut lancer? Bah moi, en fait, moi je dirais plus le e-commerce. Parce que déjà, Essayez de parler un peu plus fort s'il vous plaît. parce que déjà, le e-commerce, tu as vu. Il faut savoir qu'au Gabon, il faut savoir qu'au pays, les jeunes aiment beaucoup les vêtements. Ils aiment beaucoup les bijoux, les chaussures. Donc, en sachant que déjà quelqu'un qui peut habiter loin, par exemple au Vendo, il se dit qu'il va acheter des vêtements à la gare routière. C'est très loin. Mais en ayant déjà une boutique en ligne, tu peux aider des personnes à ne pas vraiment se déplacer et acheter, et ensuite te faire livrer. Et c'est plus facile. Et en plus, on va pas se mentir, au Gabon, on a beaucoup de jeunes qui aiment sortir. Donc, si tu as vraiment des articles qui plaisent vraiment, tu vas vraiment avoir des clients à gauche, à droite, même en province même. Et par exemple, comme le cas de Shane. Shane, regardez, c'est mondial et tout. En créant une boutique en ligne, tu peux avoir vraiment des gens qui peuvent t'aider. Combien d'argent, de salaire on peut se faire avec le e-commerce par mois? Bon, le e-commerce, déjà, moi, je peux penser qu'on peut se faire quand même, quand même des millions. Si au moins tu arrives à toucher les provinces. En touchant les provinces et la capitale, tu peux vraiment te faire de l'argent si tu respectes et si tu es constant dans tes revenus. Si tu es constant dans ton investissement, je crois qu'avec ça, tu peux vraiment avoir le. C'était la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Et on se dit à la prochaine si vous voulez regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Du coup, si c'est la première fois que vous intervenez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce bleu et à commenter afin de me dire ce que vous en avez pensé. Alors, la famille, on se dit à la prochaine.